Boker Tov Rabotai, avant de parler de la paracha de la semaine, je voudrais dire un petit mot de Rab Grossman. Je ne sais pas si vous connaissez de Migdal Emek. Cette semaine, il a été interviewé un petit peu par rapport à ce qui se passe en Israël, dans le monde. Et à la fin, on lui a dit, est-ce que vous pouvez nous donner des kilim, des moyens, comment faire aujourd'hui pour avoir une bonne protection et réussir. Bon, on a entendu beaucoup, les rabbinim, ils ont parlé sur Avat Israël, faire tchouva, énormément de choses. Mais il a dit à quelque chose qui est commandé, la clé de tout, c'est le lien des Zoukou arabes. Surtout que lui, il est connu. Rav Grossman, c'est connu, on l'appelle le Rav de discothèque. Vous voyez, il allait dans les discothèques pour prendre des jeunes, et Baruch Hashem, il a réussi à voir. Et on le voit dans beaucoup de vidéos, comment il est avec des jeunes, des fois il y a des matchs de foot et tout. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et c'est quelqu'un qui est très kadosh. Il était très rassurant dans son message. Il a dit, il a un pressentiment, Vazat Hashem, que la Géoula elle est très proche. Il n'est pas le premier à le dire. Mais en tout cas, il a dit ça, mais il a dit aujourd'hui, s'il y a un travail à faire, ou parmi les travaux qu'on doit faire, c'est le lien de Zekou et Arabim. Zakot et Arabim, c'est-à-dire quoi? Voir nos frères qui sont égarés, ce qu'il dit toujours Moulana Abdou Yosef, quand il arrive au passage de quand tu trouves une perte, tu dois la rendre à ton frère, il pleurait. Alors on demandait à Rabbi Yosef, pourquoi, quel rapport cette mitzvah avec, est-ce que tu as perdu quelque chose? Il a dit non, quand je vois tous mes frères juifs qui sont égarés, loin de Torah et mitzvot, j'ai du tsar, je suis pas bien. Et donc, on a un travail à faire pour les ramener vers Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim. Alors, c'est ce qu'il dit. Donc, le Rab Grossman, il a dit aujourd'hui, toute personne qui a la possibilité d'œuvrer, d'aider dans Ziko et Rabim doit le faire. S'il s'agit des Rabbanim, des Talmidei Hachamim, donner des cours, vraiment de partout. Et celui qui peut aider des institutions, des endroits où on peut faire du Ziko et Rabim, il faut le faire. C'est vraiment... Donc, comme on dit, une arme très très forte, Bezat Hashem, pour la protection de Ram Israël. Et bien, c'est ce qu'on voit un petit peu dans les parachutes. Là, on est au début de Sefer Bereshit, et dans Parashat Noach, il y avait une question, ou plutôt on a parlé de Noach, on a dit Noach et Sadir Tamim Haya Bedorotav. C'était quelqu'un de Sadir Tamim. Et sur place, Rachid amène deux avis. Il y en a qui disent que là, s'il était à l'époque d'Abraham Avinu, il était quelqu'un, c'est-à-dire encore beaucoup plus grand. Et il y en a qui disent non, là, par rapport à sa génération, il était bien, mais par rapport à la génération d'Abraham Avinu, donc il ne serait pas considéré quelqu'un de très important. Et là, beaucoup, ils se sont posé la question. Dans la vie, il y a toujours des critiques. Même quand on parle du bien sur quelqu'un, Sadir Tayodorota, il y en a qui disent, t'es pas un grand Sadir. Alors ils posent la question, ils disent, pourquoi on a fait la comparaison avec Abraham Avinu? D'accord, tu veux dire que ce n'était pas un grand tzaddik? Ça ne me dérange pas. À l'époque, il était très bien, mais ce n'est pas quelqu'un, il aurait pu être, comme on dit, une sommité dans l'histoire juive. Ah, pourquoi on a fait le lien avec Abraham Avinu? Il dit, d'accord, à son époque, il était bien, mais dans une autre époque, non. Et ça s'arrête là. Hachamim, ils répondent, ils disent en vérité, les deux avis ne se contredisent pas, mais le deuxième qui est venu parler, un peu critiquer Noach, c'est pour dire Noach, c'est vrai, toi tu étais quelqu'un d'exceptionnel. La preuve, tu étais le seul, toi et ta famille, à être épargné de déluge. Mais tu sais, c'est quoi ton problème, Noach? Tu n'as pas fait du Zuko Yarabim. Tu n'as pas su travailler donc sur ta génération pour les ramener vers Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pensé à toi. Toi et ta famille, vous étiez bien. Baruch Hashem, vous avez une promesse que vous ne serez pas touchés. Très très bien. Après moi, qu'est-ce qu'on dit? C'est le déluge. C'était le cas. Après, c'était le déluge. Ça veut dire quoi? C'est qu'il s'est plutôt occupé de lui et de sa famille. On dit c'est ça qui manquait. Alors qu'Abraham, Abraham, il a travaillé jour et nuit. Il n'a pas arrêté pour ramener donc on va dire son voisinage vers Torah Mitzvot Ma'asim Tovim. Et bien, pour voir un petit peu la grandeur
de Zikouy Rabim et d'Abraham Avinu. Alors, dans Parashat Lech Lecha, alors Torah, elle commence Lech Lecha Mertzecha, vas-y, sors de ta terre, à la terre que je te dirai. Et Hachem, en même temps, il lui donne des brachot. Il a dit, Wagadel Hashemecha, Wehiye Beracha. Je vais agrandir ton nom et tu seras une bénédiction. Le Midrash Rabbah, il rapporte, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, il a dit, Wehiye Beracha, tu seras une bénédiction. C'est que dans la prière, on va te mentionner. C'est ce qu'on dit, Magen Abraham. Maintenant, Hachem, il dit à Abraham, il lui dit, dis-moi Abraham, laquelle va passer, ma bracha à moi ou ta bracha à toi? C'est quoi la bracha d'Akadosh Baruch Hu? C'est Mehaye Hamitim, qui fait vivre les morts. Hachem, il est Kol Yachol. Mais là, quelque part, pour dire, donc une bracha qui est un petit peu particulière, il a dit, laquelle passe avant? Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, la tienne va passer avant. On va dire Magen Abraham, on va parler d'Abraham Avinu, après on dit Mehaya Mitim, après on va parler donc la bracha par rapport à Kadosh Baruch. Ça c'est le Midrash Rabbah, j'invente rien. Et là, Rabotai, celui qui entend ça, il se pose une très grande question. Oui ou non? C'est-à-dire quoi déjà, Kadosh Baruch dit Abraham, c'est qui passe avant? C'est une question. Hachem, il passe avant. Ça c'est normal, on peut faire ce qu'on veut dans la vie, mais bien sûr Hachem, c'est lui le patron, c'est lui le, comment on dit, le big boss. Ça, c'est quoi cette question? Et maintenant, ce qui est encore plus difficile, qu'Hachem, il a dit, Abraham, toi tu passes avant Magen Abraham, après Mehaya Mitim. Alors, pour faire très attention, des fois, les gens disent, Abraham, on va dire, plus important qu'Hachem. Shalom. Jamais, il ne faut pas dire ça. L'être humain reste toujours un être humain. Mais pour dire que quoi? Car Kadosh Baruch, il a mis en valeur le travail qu'il avait fait Abraham Avinu. Pour lui dire, toi, Abraham, tu fais quelque chose qui est très forte. Maintenant, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, Magen Abraham, par rapport à Mehaya Mitim? On dit, c'est quoi la force? La force d'Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, toi, Abraham, tu as fait vivre des vivants. Tu as pris des gens qui ne sont pas dans la Torah. Dis-le, quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il est comme mort. Il n'a pas compris le sens de la vie. Mais moi, je fais vivre des morts. Donc c'est plus fort, toi, Abraham Avinu. Parce que tu t'occupes, tu fais un travail. Moi, d'accord, je vais les faire vivre. Toi aussi, tu les fais vivre. Mais sur place, ton travail, ce que tu fais vivre, c'est quelque chose qui va avoir un but. C'est quelque chose qui va être bénéfique, qui va servir. Ces gens-là, ils vont faire tchouva et ils vont avancer. Le Hacham, il va encore plus loin. Il dit, Akadosh Baruch, il dit à Abraham, tu sais pourquoi ta bracha elle est plus forte que la mienne? Dans Tchiyat Amitim, Hachem, il va faire vivre qui? Les tzadikim, d'accord, les morts, mais les tzadikim. Comme c'est marqué, celui qui ne croit pas en Tchiyat Amitim, il ne se lave pas dans Tchiyat Amitim. Hachem, il va faire vivre les tzadikim. Alors que toi, Abraham, tu fais vivre les tzadikim et les rsha'im. Les tzadikim, tu les aides à avancer dans Torah B'Sod Ma'asim Tovim. Et les rsha'im qui sont loin, ils vont faire tchouva et tu vas les faire vivre. Et c'est pour ça que le Midrash il dit qu'Akadosh Baruch il aide Abraham Avinu. Et il lui a dit, ta bracha elle passe avant, parce que le travail que tu es en train de faire, il est exceptionnel. De là, Raboté, on voit, c'est quoi la ma'ala? C'est quoi l'importance de celui qui mizake Rabim? Encore une fois, Rabotai, on parle de Zikouy Rabim. Il faut savoir une chose. C'est pas seulement parce que moi, Baruch Hashem, j'ai étudié et tout, je peux donner. Non. Quand j'aide quelqu'un à faire tchouva, combien de fois? Il y a des gens, ils ont rencontré des gens qui ne sont pas dans la Torah. Ils les ont emmenés à la synagogue. Et à travers ça, doucement, ils se sont améliorés. Ils se sont développés. Aujourd'hui, c'est, comme on dit, ils sont très religieux, ils font très attention. Le mérite, il revient à qui? C'est vrai, le Rav qui lui a appris, il a un bon, d'accord, il a beaucoup de mérite. Mais celui qui l'a amené à la synagogue, lui aussi, il a un grand mérite. Pareil aussi avec les enfants. Comment les parents donner le goût, l'envie à leurs enfants pour qu'ils s'intéressent à l'Imoud Torah. Et on va finir avec une petite histoire de Moren Rav Ovadia Yosef. On sait le gros travail qu'il a fait. Alors pendant les Shiva, quand
Rav Yosef Zochron Livracha, il est niftar. Alors, il y avait la fille d'un grand rat d'Israël, s'appelle le Rav Ezrahi, et lui, c'était un grand Talmid Chacham, et il a sorti beaucoup de Sfarim, et c'est un grand Mizaket Arabim. Vraiment, il a fait un grand travail pour amener les gens vers Torah et Mitzvot, Maasim Tovim. Alors sa fille, la fille de ce Rav-là, elle raconte, elle dit, pour parler de la force de Rav Yosef, ce qu'il a fait. Il a dit son père, il y avait une période, le Rav Yosef est tombé malade, et les médecins, ils ont dit à la famille, il n'y a plus rien à faire. Il n'a plus rien, c'est-à-dire, c'est fini, sa fin, elle est arrivée. Rav Yosef, comme c'était Sahabrout à la Yeshiva de Porat Yosef, ils ont étudié ensemble, alors il est venu le voir. Déjà, Biqur Holim, c'est une grande mitzvah, et certainement pour le bénir aussi, Kachem, il lui donne la refouach shlema. Rav Yosef, il arrive, il voit vraiment le silence dans la chambre, tout le monde était inquiet, et comment Sahabrouta, allongé sur le lit, le Rav, il s'approche à lui, et il lui donne, vous connaissez tous là les petites claques de Rav Yosef, ça, tav, en Israël il appelle ça le chartot, tav, il fait comme ça. Il lui a mis 1, 2, 3 comme ça. Il lui a dit, Béchalom, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dors là? Les gens, ils ont dit quoi? Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait, c'est de sa faute. Il a dit, tu sais pas combien de juifs t'attendent? Combien de personnes, ils veulent tes Devrei Torah, ils veulent tes cours, ils sont assoiffés de Devra. Tu peux pas rester comme ça, tu dois te réveiller et aller faire Zikouy Arabim. La fille, elle raconte, vraiment, on dirait que, je sais pas, elle a mis un bâton magique. Son père, il a ouvert les yeux. Alors, Yosef lui dit, hey, tu as bien compris, faut que tu te lèves, faut que tu ailles maintenant, donc faire Zikouy Arabim. Tu peux pas rester comme ça. Am Israël, il t'attend. Faut que tu te dépêches. La fille, elle dit que Baruch Hashem, quelques jours après, son père, Baruch Hashem, il s'est réveillé, sain et sauf, et il a continué dans son lien de Zikouy Arabim. Rabotai, c'est un très très grand message qu'on a mis ça. C'est vrai, aujourd'hui on essaye, comme on a dit, à Beth Israël, et donc l'amour du prochain, et c'est faire du bien, faire des tfilotes. Il y a beaucoup de choses à faire à Rabotai. Mais ça aussi, c'est un lien, parce que c'est ça qui ramène. Comme on dit Na'amar Hassid, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il ne peut pas connaître les règles. Pareil aussi, si on ne ramène pas les gens vers la Torah, comment ils vont savoir? Il y a beaucoup de gens qui disent, je ne savais pas. Et là, Bezat Hashem, on se renforce, Bezat Hashem, la main dans la main, dans Zikouy Rabim, Avodat Hashem, Bezat Hashem, Nizki la Goula Shlema B'mira B'yameno, Amen, Ken Yera Sod.